Alors, j'aimerais demander à l'auteur, c'est Patrick, pouvez-vous nous dire, dans le fond, à qui s'adresse Psiance, la révolution de l'esprit? OK, Psiance, la révolution de l'esprit, et non pas la Psiance, qui est finalement le but du processus montré dans Psiance, la révolution de l'esprit, c'est-à-dire l'acquisition de la Psiance ou la présence psychique, la présence active de notre conscience au sein de notre psychisme. Donc, pour parler de à qui s'adresse Psiance, la révolution de l'esprit, l'outil d'auto-enseignement de cette Psiance, en fait, je voudrais commencer par dire à qui ça ne s'adresse pas, parce que je considère ça important de faire la distinction entre qui devrait et qui ne devrait pas, ou qui peut ou qui ne peut pas faire ce qui est écrit dedans. Et puis, je voudrais commencer par dire que Psiance, la révolution de l'esprit, ce n'est pas pour les mauviettes. Ce n'est pas pour les touristes non plus. Alors, ce sont deux catégories de gens qui, s'ils sont fondamentalement mauviettes ou fondamentalement touristes, qui ne bénéficieront absolument pas de Psiance, la révolution de l'esprit, puisque, et lorsque je dis mauviettes, ce que je veux dire, c'est, je ne dis pas en termes physiques que ça prend une force herculéenne, évidemment, ça n'aura aucun sens, mais bien des gens qui sont capables, si on veut, de prendre les choses en main, de mettre l'épaule à la roue. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que Psiance, la révolution de l'esprit, c'est un outil d'auto-enseignement, mais un outil d'auto-enseignement, ça ne fait pas le travail tout seul. Il est donc nécessaire à la personne de faire un travail. Mais faire un travail, ça veut dire quoi dans le cadre d'acquérir la science de son propre psychisme? Ben, acquérir la science de son propre psychisme, si ça se faisait facilement, si c'était simple et aisé, tout le monde le ferait, tout le monde l'aurait fait. Les gens qui seraient fusionnés avec leur moi cosmique seraient légion sur Terre. La vie sur Terre serait pas comme elle est. Donc, effectivement, le processus n'est pas évident. D'ailleurs, s'il était évident, on n'aurait pas besoin d'un outil comme Psiance, la révolution de l'esprit. Donc, ça requiert un véritable travail, de l'assiduité, de la volonté. Ça requiert une détermination aussi. La détermination d'en arriver à vraiment prendre le contrôle de son psychisme et de vraiment un contrôle créateur de sa vie. Et quand je dis créateur, c'est une expression qui est reprise à toutes sortes de sauces, mais quand je dis créateur de sa vie, je veux dire comme un bon sculpteur fait avec une pâte à modeler. On en fait ce qu'on veut, on en fait un chef-d'œuvre qui est continuellement en amélioration et en perfectionnement grandissant et très rapide et très enrichissant. Donc ça, c'est la vie dont on n'ose à peu près plus rêver aujourd'hui. Lorsqu'on est adulte, lorsqu'on était enfant, on sentait qu'à quelque part ça serait possible. Mais maintenant, en tant qu'adulte, souvent on peut croire que ce n'est pas possible ou que ce genre de vie, c'est un rêve d'enfant. Mais les rêves d'enfant, ils ne sont rien comparativement à ce que la vie du Léonard de Vinci qu'il y a en vous est capable de faire avec la pâte à modeler qu'est son existence terrestre. Par contre, pour parvenir à ça, comme je disais, c'est pas évident. Si c'était évident, tout le monde l'aurait fait. Donc, ce n'est pas évident. Ça exige un travail, un très grand travail, je dirais. Je n'essaie pas de vous décourager, mais je dis ça exige un grand travail, de la détermination, de la volonté pour en arriver là. Donc, voilà pour les mauviettes. Si quelqu'un désire que tout lui soit fourni, tout cuit dans le bec, comme on dit ici au Québec, donc que la solution lui tombe des cieux et que tout lui soit livré pour son bon plaisir par des anges, qu'elle ait écouté des channeling, parce que là, non, ça requiert du travail. Et quand je dis du travail, je veux dire à tous les jours, au moins passer 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Pas tous les jours 1 heure, mais il y a des gens qui vont passer 3 heures par jour, puis ils vont avancer beaucoup plus vite. Donc, le processus dans Psiance, la révolution de l'esprit, c'est un processus qui paye dès qu'on l'entame, et il paye ou il récompense, si on veut, à la hauteur de ce qu'on y met. Donc, si on y met peu, on en tirera peu. Et si on y met beaucoup, on en tirera beaucoup et on arrivera au bout du processus. Le bout du processus, c'est l'élaboration de la science en soi. La science, c'est quoi? Il y a des gens qui ont parlé de la science de l'intelligence, mais c'est exactement ça que c'est. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de la science de l'esprit autour, tout ça. Mais personne
offre une méthode empirique pour y parvenir, pour la développer. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui disent peut-être même qu'ils l'ont, et ben beau pour eux. Mais je vous dis que Science, la révolution de l'esprit, c'est le seul outil pour l'acquérir, mais cette acquisition-là, c'est exigeant. Et bon, voilà pour les mauviettes. Pour les touristes, vous savez c'est quoi un touriste? Bah, c'est quelqu'un qui visite, donc pour ce qui est de la conscience, ou dans le cas des touristes, c'est plus la spiritualité, ben on va prendre un cours de tarot une semaine, le mois d'après on prend un cours de gematria hébraïque, puis on continue, on fait un petit peu de tout pour pouvoir dire à ses amis autour du thé, ah oui, moi j'ai fait ça, ah oui, moi je suis allé dans un ashram, moi j'ai rencontré tel, j'ai vu tel, je suis en conférence à tel, pour se gargariser, se gonfler l'orgueil, se montrer que on en sait, on en connaît, mais ces gens-là n'ont pas la volonté et la détermination de parvenir à quelque chose de plus, puisque ils sont dans l'agrandissement de leur orgueil. C'est leur processus fondamental. Donc, le touriste est fondamentalement un être orgueilleux, un être qui cherche simplement à s'enrichir psychologiquement de diverses écoles de pensée, diverses connaissances, mais sans réellement s'investir dans la vie qui peut être la sienne, parce que psychologiquement, l'ego humain, il ne veut rien savoir d'avoir une vie magnifique. Ce qu'il veut savoir, c'est avoir raison, c'est bien paraître renseigné, expérimenté, intelligent, bien paraître, bien sembler aux autres, donc projeter l'image d'une réussite, d'une solidité, mais la plénitude avec un P majuscule, la grande plénitude qui remplit de l'intérieur et qui fait de nous un être qui déborde du plaisir de vivre. Qui déborde du plaisir de vivre jusqu'à en avoir les larmes à l'œil presque à longueur de journée. Tellement le plaisir profond, le plaisir très profond, très intime du fond de l'être prend toute la place. Mais ce plaisir-là, c'est le plaisir de celui qui a vaincu, qui a défoncé la muraille. Donc, c'est le plaisir de l'être qui a vaincu, je n'ai pas d'autre mot. Donc, c'est le combat. Donc, la science s'acquiert à travers un combat. Et puis, science, la révolution de l'esprit, c'est votre arme. Donc, si vous n'avez pas d'arme, vous pouvez vous battre, mais vous allez probablement perdre. Ou vous allez vous débattre et perdre. Mais vous ne gagnerez probablement pas. Bon, donc voilà pour qui ce n'est pas Science, la révolution de l'esprit. Et oui, je voudrais revenir un peu sur les touristes pour dire que le touriste veut paraître bien renseigné, il veut bien paraître, mais il ne cherche pas non plus nécessairement à s'éreinter pour avoir une vie de plénitude. Par contre, le pendant de ceci, c'est que il veut être bien renseigné, il veut bien paraître, mais il y a aussi beaucoup d'informations dans le monde, tout partout, donc probablement qu'il y a une logique chez le touriste pour dire « Oui, mais regardez, il y a ceci, il y a cela, il y a tellement à voir, je ne vais pas me dédier 1 heure par jour à une chose, cette seule chose qui est votre vie en passant. » Mais et puis, le touriste peut peut-être se procurer Science, la révolution de l'esprit, et regarder le contenu, le feuilleter un peu, regarder ou dire « Ouais, c'est, oui, il y a des belles choses là, oui, mais je vois pas où ça va me mener à la science du Léonard de Vinci qui modèle sa vie comme une pâte à modeler, enfin, chef-d'œuvre, là, d'après moi, il exagère, c'est du marketing. » Et donc, ce que j'ai à dire à ce sujet-là, c'est qu'effectivement, ce qui est écrit dans Science, la révolution de l'esprit ne semble pas mener là, parce que si le psychisme de l'humain normal, dans son état normal, le touriste qui achète Science, la révolution de l'esprit, c'est un être humain normal, peut-être un peu spirituel, peut-être plus renseigné, peut-être un peu plus intelligent que d'autres, dans le domaine de l'intellect ou de l'intuition, peu importe. Donc, il est peut-être un peu plus sensible, un peu plus intuitif que la moyenne, mais c'est fondamentalement un être normal. Donc, et si un être normal pouvait voir, entrevoir, envisager mentalement comment se rendre là où il crée une plénitude toujours grandissante dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait à faire le touriste? Donc, la réponse est évidemment qu'il ne voit pas comment se rendre là. Personne ne voit comment se rendre là. Alors, ce n'est pas en lisant quelques lignes ici, quelques lignes là, feuilletant les exercices, en regardant les annexes, que on va dire « Ah, ben oui, c'est évidemment, ça nous amène là. » Parce que si votre psychisme était capable de voir comment se rendre là, il n'aurait pas besoin de Science, la révolution de l'esprit, vous seriez
déjà arrivé, où vous seriez assis sur votre sofa dans votre salon, ou à votre table de salle à dîner, ou à votre bureau, je sais pas trop où, et vous seriez en train de remodeler votre psychisme à votre guise afin d'en faire une œuvre retentissante de magnificence. Mais non. Alors, si on pouvait voir, en regardant de façon sommaire, en parcourant l'ouvrage, voir où ça nous mène, ça veut dire qu'on aurait déjà tellement la faculté intelligente de visionnaire de notre vie qu'on n'aurait absolument pas besoin de ça, on serait déjà arrivé. Donc, ce qui découle de ceci, c'est que, évidemment, qu'en regardant le contenu de Psyance, la révolution de l'esprit, on va dire, mais ça ne semble pas mener là, c'est certain, puisque on n'a pas la faculté de savoir comment se rendre là, dans notre psychisme. Est-ce que ça répond?